Le vert et le rouge, ça se mélange pas? Oh là là, mon dieu. Voyons voir. Même lui, il sait pas. Hello les croqueux, j'espère que vous allez bien. Ça faisait si longtemps que j'étais pas venu dans ce studio, que je filmais pas des vidéos avec ce fond, avec des lumières, avec ce micro. Je suis un peu too much. Mais ça fait du bien de tourner chez soi, de tourner dans le Croc Studio. Je suis si impatient de faire cette vidéo parce que les gars, comme vous l'avez vu dans le titre, je sais pas quel titre je vais donner avec cette vidéo parce que littéralement en fait je vous explique, dans les titres de vidéos, j'essaie de trouver parfois quelques petits trucs marrants, sympathiques parce qu'on est drôle ici. Mais aujourd'hui, on va utiliser cette fameuse palette de chez Morphe. Vous l'avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux. Si vous ne l'avez pas vu passer, restez sur cette vidéo parce que vraiment, vous allez découvrir une pépite. Je l'ai pas encore testé, mais les couleurs sont magnifiques. On va voir ça juste après l'intro. Donc c'est la 3503 Fierce by Nature. Oui, c'est ça. De chez Morphe. Vous savez que je stan cette marque. Elle est ouf. Elle est dingue. J'adore. C'est comme Jeffree Star Cosmetics. Chacune des palettes qu'ils sortent. I want it and I wish I got it. But this one I got it. Ah! Regardez-moi cette beauté. Ce vert et ce rouge et c'est orange et ça. Ça c'est pour vous montrer que je suis vraiment très content. J'ai dans ma tête l'idée du make-up qu'on va faire. Je sais pas à combien elle est, Sur la feuille ils disent qu'elle est à 27 €. C'est pas un partenariat. Ils me l'ont gracieusement envoyé puisque je connais Morphe personnellement en fait. Enfin, je peux te dire, on a les contacts tu vois. Non je déconne, c'est faux. Mais merci Mélanie pour cet envoi. J'ai déjà fait mon teint etc parce qu'il fallait que je sorte avant. Vous savez, on a des événements. Influencer life. J'ai démaquillé mes petits poils d'yeux, mes cils comme on appelle ça. Et nous allons commencer par la base des bases, la base. Ma soeur est venue la dernière fois et m'a piqué mes chouchous. J'avais des beaux chouchous noirs qui se voyaient pas. Et bah non, je suis obligé de mettre des chouchous de filles de 5 ans, super colorés, comme ça c'est absolument pas discret. On la monte jusqu'au sourcil, on va par là parce que je pense qu'on va faire un énième étiré, voilà. Et j'en mets aussi en dessous parce que si je mets du fard sur la paupière inférieure, j'aimerais bien que ça pop aussi. Y a pas de raison qu'elle soit oubliée, bichette. Nous pouvons donc désormais commencer à utiliser ces fameux fards. Je sais pas du tout par quelle couleur on va commencer. J'ai envie de faire un dégradé genre rouge orangé parce que bah c'est un peu la base. Ça fait littéralement 5 minutes que je regarde cette palette et que je me demande ce que je vais faire. J'essaie de faire en sorte d'utiliser le plus de fards possible, mais ouh, c'est tout un métier les gars hein. J'ai l'impression d'être en cours de maths là. On va prendre cette teinte ici. Je sais pas comment elle s'appelle parce que vous savez c'est... Alors en fait le seul truc qui va pas chez Morphe dans leur palette, c'est genre ça là. Qui va garder ça pour avoir le nom des fards? Personne, merci. Ils ont l'air grave poudreux. Alors, oh. Bon attendez, là ça va pas fonctionner. Ah là ça vient. Ah là. Oh oui. C'est une couleur magnifique. Oh, j'ai une idée. Bon c'est pas ouf hein. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de pinceau. Toujours un GS6. Et on va prendre le orange ici. Et là ce qu'on va faire, c'est que celui-là, on va le mettre au coin interne. Oh purée, je suis un génie. Oh waouh, celui-là, il est magnifique aussi, mais regardez-moi ça. Mais alors par contre, je ne sais pas comment je vais les dégrader, parce que justement, je comptais dégrader celui-là avec du orange. Mais si je mets du orange là, je vous l'ai dit les gars, c'est mathématique. Et le make-up c'est de la science. La SVT au collège c'est rien. Je reprends mon pinceau rouge et je dégrade par ici. Bon j'ai repassé 5 nouvelles minutes à réfléchir à la nouvelle teinte, mais on va prendre celui-là. En fait on va dégrader en 2 temps, je pense. Je vais venir dégrader le orange ici. Je crois que ça fonctionne. Alors non en fait. Vous savez quoi, on va venir prendre la teinte juste en haut ici, c'est beaucoup mieux. Il faut tester, il faut y aller à tâtons. On réussit pas toujours de la première fois. Je dirais même jamais. Ah bah là c'est beaucoup mieux je crois. Et on va s'arrêter vers le début du rouge. Et maintenant on prend encore un nouveau pinceau parce que oui on est riche de pinceaux. Et là cette fois je viens prendre la teinte chair juste ici. Quoique celle-là on va la prendre en tout dernier. Attends, je garde ce pinceau en réserve. Je vais reprendre le premier orange qu'on a utilisé là pour le coin interne. Et je vais venir à côté du rouge. Oui je sais ça commence à partir en cacahuète hein. Mais bon on est là pour ça, cacahuète life. Oh quoique. Ah mais là du coup on peut prendre le orange irisé. Comme ça va être sur le sourcil là, enfin en dessous.
et bah il va falloir l'illuminer après de toute manière. Mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai pas commencé par mettre le rouge partout? Enfin, c'est un micmac et non pas un Big Mac. Je sais que même toi derrière ton écran t'as pas rigolé, alors le silence est extrême. Je reprends ma teinte pêche mélangée avec ma teinte chair et je vais faire ça là. Le touchage de sourcils. Mais du coup, j'ai gardé mon petit pinceau avec la teinte chair dessus. On va passer... Oh Bah le dégradé est terminé. Mais attends, mais c'est magique cette teinte. En fait maintenant il n'y a plus qu'à intensifier les différentes strates de couleurs. Eh oui, on utilise des mots compliqués ici. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement reprendre le orange, bien trempé dans le fard et repasser ici. On reprend le rouge, on trempe bien dans le fard et on repasse ici. Ça n'a rien changé. Je pense qu'on va ajouter une dernière teinte au dégradé. Et ce sera celle-ci, juste ici. Je vais rester ici et je vais remonter. Ouh! Vous êtes au courant que là, tout ce qu'on fait, toutes les expérimentations, il va falloir refaire ça sur le deuxième œil. C'est là que tu te dis, d'où Jésus. Je reprends mon rouge et je repasse. En fait, c'est juste interminable. Mais ça vaut le coup parce qu'après, ce sera joli. Enfin, en théorie. Le orange, et vous avez compris, hein, c'est bon, on va couper. Hein, on va passer à la séquence après. Parce que je suis sûr que même au montage, j'en ai marre. J'ai faim. Il est 19h30 là, normalement je mange à 19h les gars. Vous êtes au courant que je sacrifie mon appétit pour vous tourner une vidéo? La vie est dure, moi je vous le dis. Désormais nous nous apprêtons à faire une chose inédite sur cette chaîne, un cut crise. Du coup je reprends ma base Anastasia et je viens cutter mon crise. J'aurais dû le faire avec le concealer blanc de chez Morphe. Attendez, voilà, ce sera beaucoup mieux. Et si on mélangeait les deux? Et on dégrade petit à petit par là. Dans la foulée, je prends un nouveau pinceau plat. Et là, j'espère que vous pensiez pas que j'allais laisser ce vert là au milieu de la palette tout seul. Il est bien trop beau pour ça. Attention, on arrive sur une grosse erreur là. On va tapoter. Oh, mais il est plus foncé que ce qui paraît dans la palette. Ou alors c'est mon application qui est pas bonne. Non, il n'y a pas de problème ici, il n'y a que des solutions. Ah, mais je sais ce qu'on va faire après. Oh, je vais pleurer. Ah, mais je suis bête. Le vert et le rouge, ça se mélange pas. Oh, mais c'est pour ça que ça fait une couleur bizarre. Non! Je suis grave saoulé. Mais pourquoi ils l'ont mis dans la même palette aussi là? Mais alors comment on fait? Bon, on va mettre du marron. Je sais grave pas si c'est une solution, mais là... Écoutez, on est en crise. Là, il faut trouver une solution. Donc on va mettre du marron, je sais pas. On va mélanger celui-là avec celui-là. Et bah on va venir le... Mais non. Bah si. Oh là là, mon dieu. Mais et si on met du orange? Le gars va mettre toute la palette en fait. Ah non, ça fonctionne pas. Hein. On va rester sur le marron. C'est pas beau. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est quoi les couleurs du cercle chromatique déjà entre le vert et le rouge? Dis Siri, cherche cercle chromatique. Voyons voir. Même lui, il sait pas. Un cercle chromatique est une représentation ordonnée des couleurs. Mais je sais c'est quoi. Utilisée en peinture, Merci. pincerie. Mais non, mais je sais c'est quoi en fait. Mais non, oula, mais quelle pliplette. Donc entre le rouge et le vert, il y a le orange et le jaune. Donc le orange, on était bon en fait. Aïe aïe aïe, mais j'y comprends rien. Donc là en fait, je viens de ruiner mon maquillage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le orange par ici. Et franchement, on va tenter de sauver les meubles. Je vous promets rien les gars. Et je suis désolé, mais je suis obligé d'utiliser une autre palette parce que... il n'y a pas de jaune ici. Sous la main, là, j'ai celle-là de chez MAC. On va le mettre ici, hein, comme l'a dit Siri, quoi. Mais qu'est-ce que ça va me faire, tout ça encore? Ah! Et on a quelque chose, là. Et en fait, vous avez vu, quand je mets le jaune au-dessus du vert, et bah ça fait du vert pomme. Est-ce que je suis vraiment la seule personne ici étonnée de cette découverte? Je crois, oui. Oh, shit. Oh. Les gars, aujourd'hui, dans mon panier Too Good To Go, il y avait du tarama. C'est si bon. Désolé, je peux pas vous faire goûter, mais d'un côté, ça m'en fait plus pour moi. Une fois que nous nous sommes restaurés, nous allons passer à un truc très dangereux. On va essayer de faire un liner fumé. Désolé, je vous ai postillonné dessus. Pour ceci, je vais prendre le noir ici avec un pinceau biseauté. Je vais commencer à faire comme si je faisais un liner normal. Et après, je vais remonter comme ça pour essayer de dégrader premièrement. Il y a des chutes! Je sais grave pas si c'est comme ça qu'on fait un liner fumé. En fait, je suis sûr que c'est pas comme ça qu'on fait, mais j'ai décidé de vouloir faire comme ça. Mais en fait, il est pas beau. Mais c'est pas ça un liner fumé. Si? Je sais pas. Faut le fumer plus. Bon bah écoutez, hein. Là... Bon, une fois qu'on a fini,
de fumer tout ça. Je prends le concealer que j'ai utilisé pour mes yeux et je crois littéralement qu'il va falloir que je refasse mon anti-cerne parce que là c'est tout noir. Et je vais venir repasser ici pour enlever tout le rouge qu'il y a en surplus. Oui, on n'en veut pas. Oh waouh. Désormais vous savez ce qu'on va faire, on va rajouter des paillettes parce que pareil, est-ce que vous pensiez réellement que j'allais laisser cette petite teinte ici toute seule? Non. Voyons voir si avec mon pinceau en silicone on arrive à la prendre. Oh, alors désormais il s'agit de pouvoir l'appliquer. Oh mon dieu, mais c'est parfait. Alors je pense pas que ce soit la meilleure façon de l'appliquer parce qu'en fait avec mes ongles je peux pas accéder au coin interne, genre vraiment interne, tu vois. C'est beau mais c'est chiant. Est-ce qu'on peut y arriver avec ça? Bah je suis pas 100% convaincu. Finalement c'est pas la meilleure idée. Bon, vu les circonstances ongulaires dans lesquelles je suis actuellement, on me pardonnera, je suis sûr que ça s'applique beaucoup mieux aux doigts, mais là c'est pas possible. Je vais utiliser un petit crayon pour la muqueuse de chez NYX Professional Makeup. Ah mince, c'est pas tout à fait raccord avec la couleur. Bon bah c'est pas grave. Mais c'est même pas du tout raccord en fait. On va mettre du noir en coin externe ici. Donc et bien maintenant, il va s'agir de mettre du fard à paupières sur la paupière inférieure. Nous allons donc commencer par le rouge. Je vais commencer par le coin interne comme ceci. Oh! Et nous allons installer un peu de noir ici. Tu pensais qu'on en avait terminé avec les yeux? Non. On va en rajouter encore une couche. J'ai besoin d'un petit liner de chez Fenty Beauty. En fait, j'aimerais juste faire une délimitation entre le cut crease et le reste parce que je trouve ça un peu bizarre. Bon, je vais arrêter de parler sinon on va déborder partout. Et bah écoutez, ma foi, c'est spécial. Fossile. Bon, j'ai remis un petit peu de blush orange parce que ça vaut le coup là en ce moment, comme on fait du orange, du rouge, enfin bref. Je passe aux lèvres et là on va faire un ombré. Pareil, comme d'habitude. Je prends un liquid suède de chez NYX, j'ai fait en sorte pareil que ce soit raccord avec les couleurs, sinon ce n'est pas drôle. Je le mets au centre. Et en top coat, j'ai des glosses de Wet n Wild que j'ai reçus il y a un bout de temps maintenant et que j'ai jamais porté encore. Et je m'en veux de ouf parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Genre regardez-moi ces reflets, c'est un truc de malade. On va y aller en tapotant. Oh là là. Oh là là. Je me sens grave mal de les utiliser que maintenant franchement. Et mes favoris. Ah et voilà les croqueux, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu malgré les petites péripéties, les petits problèmes de couleurs, etc. Enfin ça on a l'habitude. Grosse révélation pour le gloss, mais sinon cette palette, parlons-en. Enfin non, n'en parlons pas en fait parce que elle est juste genre trop bien. Les fards ils sont vraiment trop beaux. J'ai rien d'autre à dire. En vrai la première fois que je l'ai ouvert, c'est ces deux là qui ont attiré mon attention et j'en suis clairement pas déçu. Le vert un petit peu parce que bah il est un peu foncé, mais ça après c'est ma faute parce que j'ai mis du rouge en dessous et que ce sont des couleurs complémentaires. Complémentaire ou pas? Dis Siri, cherche cercle chromatique. Un cercle chromatique est une représentation. Non, c'est bon, stop. C'est donc le violet, la couleur complémentaire du vert, et non le rouge. Et bah c'est génial. Non mais plus sérieusement, bah les fards sont toujours aussi pigmentés comme toutes les palettes Morphe en général. Celui-là, je suis intrigué de le tester, enfin avec les doigts. D'ailleurs, on va le faire maintenant. Bon ouais. C'est assez aléatoire quoi. En fait ça reste collé sur le doigt. Bon bah il y a juste ce phare là où potentiellement, bon, sans plus. Donc bah écoutez, 27 € sur le site de Morphe. Moi je dis oui, c'est certainement la meilleure palette pour l'automne. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Alors ce commentaire m'a vraiment tué. Dans la peau d'une meuf, j'ai bientôt une soirée et j'ai décidé de m'épiler. Mais j'ai pas encore la force de brancher mon chauffe-cire, donc je te regarde. Bisous. C'est littéralement moi à chaque fois que je vais sur YouTube. Je pense que nous sommes tous pareils. À chaque fois qu'on va sur YouTube, on est pris d'un élan de procrastination. D'ailleurs, pourquoi êtes-vous là encore en train de regarder ma vidéo? Allez travailler, allez faire je ne sais quoi. Ça n'est pas productif mes petits choux, mais ça me fait de la YouTube monnaie. Et ça, on n'est pas contre parce que je vous avoue qu'on a un loyer à payer. Bref, merci pour ton commentaire, je te fais plein de gros bisous. Et si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine, peut-être, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Abonne-toi si c'est pas encore fait, clique sur la petite cloche pour les notifications, suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, c'est Croc, Juju tout attaché. Sur ce, on se retrouve samedi prochain, mercredi prochain, je sais jamais, bref, on s'en fout. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est à 18 h et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.